a little microdose, a little coffee, and then just fucking like that rules. Making it into something that anybody but you would want to listen to. That's a longer process. But I also think, the art, I think art and I think process, it's just about finding. Sound has meaning, and I'm drawn to these certain kinds of sounds. I'm drawn to something that grooves but is sort of caustic too. And I mean, a lot of this record, I mean, God, there's probably only 3% of the music I made during this time is on this record. Because so much of the genesis of any ideas was like me in my studio, like first thing in the morning or late at night, moving electricity around. Like I knew as an edict for this record that I wanted everything to be about electricity and current and touch, and whether it was messing around with oscillators and moving that electricity around and then finding that, like in this case, 4 bars or whatever of a loop that felt very electric to me, in a sea of jams, in a sea of modular jams, and going, okay, cool, this 4 seconds is something I can build a whole song around. Everything had to start with like chaos. Everything had to start with like trying to harness electricity and trying to harness chaos. And then, I don't know, I kind of figure out what things mean later, or maybe I never figure out what they mean. I just kind of, I do them until I feel like the vision is complete. Yeah. And in terms of the process of recording that song, both as producer and artist, if you've started with the drum loop, you've got other people involved, do you then, what's the next step? Do you think, all right, now we should add some bass, we should do some guitars, or when shall I do my vocals? Or it's an amorphous. Yeah. Yeah. I don't have any one particular process. I mean, I'm not the kind of songwriter that can necessarily sit down with an acoustic guitar and write a song. But I think that I might be so ADD and also so I have to be lit up by the sound of something. And I have to be inspired, like, oh, ooh, that's cool. I'm kind of trying to make everything right all at once, which is maybe for better, for worse, but that often leads to a not very linear process. So as long as I have time, I'll get there. Yeah. But it leads to a not very linear process. And a lot of the inspiration for this record was truly, syncing all my drum machines and modulars and making making weird electronic jams forever, and then going back and finally listening through and going, oh, I could see a song in there. But it's not a process for the faint of heart, I wouldn't say. But it's interesting when you listen to the album as a whole, because you wouldn't necessarily think, oh, this is the modular synth jam album. No, because it doesn't sound like that. No, I mean, the snippets we've heard so far, away from that. But it's interesting that that's how it starts. And was that a process of fun? Just kind of mucking about? Oh my God, that part is so fun. I mean, that part of just, just like a little microdose, a little coffee, and then just fucking going on your, on your board. Like that rules. That so rules. Making it into something that anybody but you would want to listen to. That's a longer process. That's a way longer process. Yeah. Yeah. But I also think, the art, I think art and I think process, it's just about finding. And it's just about, it's not about, at least in my experience, it's not about having some grand vision and then doing it. It's like finding it and then yourself finding
what for you feels exactly right and feels like your own instincts and your own voice, and refining and just finding it. And you just know when you've found, it's like love, like you know when you've found it. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Sûrement un de mes coups de cœur aussi de l'année 2024. Je crois que vous avez déjà parlé un peu de Annie Clark dans mon sujet sur l'album de Willow Smith en pathogène, où je vous expliquais que l'album en pathogène de Willow Smith était très influencé par Annie Clark, plus connue aussi sous son nom d'artiste de Saint-Vincent, qui fait partie aussi de ma liste des artistes les plus intéressants que j'ai découvert. Bon, pas forcément, je l'ai découvert un peu, on va dire un peu sur le tard, dans les années 2010 avec cet album que vous voyez là. Son quatrième album qui s'appelait Saint-Vincent, je l'avais découvert, je crois que c'est le premier album que j'avais suivi d'elle à l'époque, et déjà ça m'avait beaucoup marqué un peu avec cette influence qui me rappelait un peu industrial, de Nine Inch Nails, mélangé un peu avec la musique un peu punk, un peu des femmes un peu comme Bikini Kill, Kathleen Hanna. Je pense avoir fait un sujet sur Bikini Kill il y a de cela 7 mois, 8 mois, comme vous le voyez là apparaître sur votre écran. Et à partir de là, j'ai essayé de suivre un peu beaucoup la carrière de Annie Clark qui m'épatait. Je pense aussi, il y a un son de Kid Cudi, je crois que c'est Maniac, qui était très samplé dans son d'Annie Clark, qui était très samplé dans son d'Annie Clark, un peu, si je me souviens bien à l'époque, parce que Kid Cudi est très fan de Annie Clark. Et avec cet album là, All Born Screaming, je pense que comme j'avais pas suivi les 2 derniers albums qu'elle avait suivi. Après Mass Education, j'avais pas suivi les albums qu'elle avait fait après, les albums qui sont sortis après, et je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas suivi un album d'elle. Et l'album de Willow Smith, quand je voyais l'apparaître, que je comprenais qu'il y avait, parce que dans les sonorités ça me rappelait un peu elle, et je me suis dit pourquoi ne pas resuivre un peu le dernier album qu'elle a sorti en date. Et All Born Screaming est vraiment une des belles sorties de cette année, de par notamment les influences industrial rock, qui fait aussi industrial dance music, qui peut rappeler un peu aussi la musique un peu aussi dance des années 90, notamment un peu les groupes un peu comme Chemical Brothers sur cet album là, Dig on a Hole. J'essaierai de faire un sujet, je sens c'est l'un des meilleurs albums d'électronique dance un peu des années 90. Chemical Brothers aussi, c'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans les années 90 à Londres, qui ont marqué beaucoup la musique dance électronique, que j'aime beaucoup écouter dans les expérimentations. Et quand tu écoutes All Born Screaming, il y a toutes ces influences là, toutes ces influences du grunge, toutes ces influences un peu provenant aussi même des groupes aussi comme toujours dance, électronique, un peu comme Prodigy aussi. Et Annie Clark, c'est ça qui est fantastique un peu quand tu découvres un peu la discographie de cette femme. Cette femme clairement, en tout cas de ce que j'ai suivi, n'a clairement pas de mauvais albums. Surtout que c'est elle qui produit généralement ses musiques très seule. Même si elle a eu quelques collaborateurs qui sont arrivés dans cet album, je pense à Kat Lebon. Kat Lebon aussi, je sais pas si je pourrais faire un sujet sur elle, parce que Kat Lebon, j'ai écouté qu'un seul album de Kat Lebon, je pense que c'était son album, je sais pas, ça s'appelait Reward. Oui, c'est le seul album de Kat Lebon que j'ai suivi, où elle a aidé un peu dans l'écriture, un peu Annie Clark aussi. Nous avons affaire à une artiste XXL. Ça, c'est vraiment les gens que j'ai beaucoup écouté, et cet album-là reste un de mes chef-d'œuvre de 2024 aussi. On peut aussi noter aussi la participation du batteur du leader de Foo Fighters, Dave Grohl, qui a participé à quelques sessions studio un peu sur les drums. Donc dans ce côté un peu abrasif, électronique et grunge, on peut voir vraiment un style musical vraiment différent un peu de ce qui se fait actuellement un peu dans le truc. Annie Clark, je vous conseille fortement de la suivre. Surtout pour ceux qui veulent comprendre un peu le dernier album aussi de Willow Smith, qui est très jazzy et qui prend aussi les influences industrielles chez elle. Si vous voulez comprendre un peu le truc, vous n'avez qu'à suivre cet album-là aussi. Elle a
parce que je dis souvent l'album de Willow Ampathogen, c'est un mix entre un album de Esperanza Spalding et un album de Saint Vincent, et qui est Annie Clark. Et All Born Screaming un peu repart un peu dans cette logique là. Je ne sais pas quel album je pourrais vous conseiller d'elle. Parmi je sais pas quel album encore je pourrais vous conseiller d'elle qui m'avait marqué, je pense, de Saint Vincent. Aussi le premier, je pense, le tout premier là, Marimi et Strange Mercy. Ouais, c'était les albums qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Je pense surtout quand j'avais commencé à entrer un peu dans sa discographie en profondeur. Mais voilà quoi, ça c'est vraiment le type d'artiste qui, tu sens dans sa fusion qu'elle a mis un peu de l'alternative pop, un peu qu'elle a pris chez Kate Bush, du grunge un peu qu'elle a pris chez des groupes un peu comme Breeders, la punk un peu, comment on appelle un peu les Riot Girls là, comme Bikini Kill, et l'industrial qu'on peut voir chez Nightingale et Chemical Brothers et Polygy dans l'Electronic Dance. Voilà un peu toute la fusion un peu qu'on peut écouter un peu de cet album là, qui reste pour moi l'une des plus belles sorties de 2024, et de toute façon elle fait partie pour moi toujours des artistes qui ne cessent, que je ne cesserai jamais de écouter, parce que je sais que elle va toujours essayer de se réinventer, elle va toujours essayer de proposer une vision différente de sa musique. Donc c'était quelque chose que je voulais aussi en parler brièvement pour ceux qui ne savent pas trop qui est Saint Vincent, qui est cette femme là. C'est un bon moyen de la découvrir avec son 7e album là, All Born Screaming. Et je pense que c'est tout là où ce que je pourrais dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.